Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois de juin 2023. Une fois n'est pas coutume, la vie fait que je suis obligé de tourner cette vidéo très en amont de la pleine lune puisqu'on est à peu près mi-mai en gros pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui. Et donc je n'ai pas encore en main les mangas qui sortiront au mois de juin. Par contre, je vais vous saouler avec une dernière fois, revenir sur le lancement de Ron Kamonohashi Duel Detective qui est donc sorti il y a à peu près 3 semaines, 2-3 semaines maintenant en France pour vous dire qu'on est très content de ce lancement. Du coup, vous avez été nombreuses et nombreux au rendez-vous donc voilà c'est top parce que vous connaissez l'enjeu, je vous ai déjà assez expliqué en quoi c'est une série qui est éminemment importante pour le futur de Mangetsu et pour notre relation avec Shueisha notamment, qui est la maison d'édition de Akira Amano, et surtout énormément de retours dithyrambiques et tout ça. Donc en plus de ça, vous allez avoir une interview de l'autrice qui va sortir bientôt, qui sera peut-être sortie en fait d'ici à ce que cette vidéo soit diffusée du coup. Mais voilà, vraiment merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait à la série. Nous on se retrouve très très vite puisque vous aurez le tome 3 dès le mois de juillet, à Japan Expo d'ailleurs, le 12 juillet, on se retrouve à Japan Expo avec Shusaku Aratani, vous connaissez la nouvelle, du coup l'auteur de Rooster Fighter qui sera avec nous. Et donc sans plus tarder, on peut d'ores et déjà passer à l'annonce de ce mois de juin 2023, une série que je suis très content d'accueillir au catalogue puisqu'il s'agit de Jimbocho Sisters de la légendaire Keitume. Si vous n'avez jamais entendu le nom de Jimbocho Sisters pour l'instant, c'est normal puisque c'est le nom que nous, on va donner à cette série qui s'appelle donc Karakidake no Koshogurashi en VO. Jimbocho Sisters, donc, c'est une série qui nous vient une fois de plus de Shueisha, qui paraît au sein du Young Jump Comics, qui compte 3 tomes en cours, et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est aujourd'hui même, au moment où on tourne la vidéo évidemment, que sort le tome 3 au Japon. Avant de vous parler de l'histoire, notamment parce que son nom, du coup, vous donne un indice quand même déjà assez important sur ce qui vous attend, je voulais surtout revenir sur l'arrivée de Keitume au sein du catalogue de Mangetsu, puisque Keitume est une autrice majeure du manga, qu'on connaît chez nous notamment pour Kurogane, Les Lamentations de l'Agneau, Sing Yesterday for Me, Luno, qui sont à peu près toutes parues dans différentes maisons d'édition, il y a du Delcourt, il y a du Kana, etc. Et ça fait un moment en fait que l'autrice n'a plus été publiée en français, donc on est super content de la faire revenir, particulièrement avec cette série qui est vraiment un petit bijou, et qui va donc nous présenter l'histoire des 3 sœurs Karakida, du coup d'où le nom en japonais que je vous ai donné tout à l'heure, Karakidake no Koshogurashi, j'ai réussi, qui vont toutes les 3 qui sont assez différentes déjà les unes des autres, et qui vont toutes les 3 hériter de la librairie de leur grand-père, et qui vont un peu devoir la faire tourner malgré elle au sein du quartier légendaire de Jimbocho. Si le nom de Jimbocho vous dit quelque chose, que vous soyez allé à Tokyo déjà ou pas dans votre vie, c'est normal, c'est parce que c'est un quartier légendaire de Tokyo. C'est notamment un peu le Saint-Michel de Tokyo pour le dire vite. C'est-à-dire c'est un quartier où vous allez retrouver énormément de librairies, d'antiquaires, de livres anciens, etc. Mais c'est aussi et surtout le quartier des grandes maisons d'édition. Vous avez le headquarter de Shueisha, de Shogakukan, etc. qui sont juste là, juste à côté de la grande rue magnifique où vous allez avoir toutes ces librairies. Et pour l'anecdote, Keitume avait notamment dessiné la couverture de la map officielle, de la carte officielle. En fait, quand vous arrivez dans le quartier, tous les libraires ont une carte officielle de Jimbocho pour vous repérer parce que il y a énormément de choses à Jimbocho, c'est un quartier d'antiquaire. Et la carte 2023, du coup, que vous découvrez à l'écran, a été dessinée par Keitume avec les 3 sœurs Karakida. Et comme le souligne mon cher caméraman, il faut que je vous explique pourquoi c'est un titre excellent. Alors déjà, évidemment, la réponse facile avec tous les visuels que vous avez découverts ça et là depuis le début de cette annonce, c'est parce que c'est le trait de Keitume. Keitume, c'est une autrice qui a vraiment un trait sublime. Je pense d'ailleurs très fort à mon ami Bruno de chez Animeland qui est un fan absolu de l'autrice et qui se régale, à mon avis, de ce style qui en plus n'a jamais cessé d'évoluer du coup tout au long de sa carrière et qui pour moi atteint quelque chose qui est vraiment très fort là aujourd'hui. Parce que y a à la fois ces héroïnes qui sont vraiment des silhouettes reconnaissables entre mille, vous avez un Tokyo qui est super réaliste forcément, puisque ça s'inscrit dans un contexte ultra réaliste qui est celui de Jimbocho avec des vrais décors, de vraies librairies, etc. Et en même temps, c'est aussi un titre qui brille par son écriture. Moi je trouve surtout d'ailleurs qui brille par son écriture, enfin c'est ça qui en fait un vrai petit bijou, puisque c'est un titre qui va être à la fois joyeux, parce que c'est hyper cool ce côté, les 3 sœurs qui vont se retrouver un peu contraintes et forcées, mais qui du coup évidemment s'aiment malgré les années qui sont passées, des fois elles ont pu un peu se perdre de vue ou quoi, et donc du coup elles vont être obligées de travailler ensemble et un peu entreprendre, même s'il s'agit de reprendre une librairie, c'est un peu entreprendre quand même ensemble et essayer de révolutionner cette librairie historique du coup familiale. C'est un titre qui est assez triste aussi, parce que si vous connaissez les travaux de l'autrice, vous le savez, c'est quand même souvent teinté d'une forme de nostalgie, ou voilà, c'est souvent des histoires qui sont assez planantes aussi quand même, où on va vraiment laisser le temps et où l'ambiance en fait autour des personnages elle-même est quasiment un personnage à part entière. Et c'est vraiment une histoire où pour l'instant il n'y a que 3 tomes du coup comme je vous le disais, mais
ça va quand même à 1000 à l'heure, et en même temps il se passe plein de choses, et on en vient à douter. Il y a un aspect très sitcom qui est hyper intéressant, je trouve, de se dire, en fait les enjeux, ils pourraient paraître assez basiques vu de loin, mais les enjeux intimes sont immenses en fait au sein de l'histoire, et en ça l'autrice elle a pas son pareil, enfin vous le savez du coup si vous connaissez son travail, mais on va jamais, voilà, il n'y a pas un dragon qui va se mettre à stormer Jimbo là comme ça du jour au lendemain, et cependant c'est pas moins épique quand elles arrivent un petit peu à faire fonctionner le truc elles-mêmes, quand elles vont s'engueuler ou se rabibocher ou quoi, quand elles vont réussir à faire fonctionner un truc au sein de la librairie, je vous spoile rien. Et voilà, vraiment c'est une série différente qui donc évidemment sortira au sein de notre collection Life début 2024 du coup, normalement en mars 2024, mais je vous ai rien dit puisque tout est encore pas tout à fait figé au moment où je vous parle. Et vraiment c'est une série très à part au sein de notre catalogue. Mais c'était aussi l'occasion d'accueillir une autrice qui est immense, qu'on aime beaucoup depuis longtemps, notamment Sing Yesterday for Me, je trouve que c'est incroyable. Kurogane aussi, dans un style pour le coup beaucoup plus d'action, c'est top aussi. Luno chez Kana m'avait beaucoup marqué aussi à l'époque, donc voilà, c'est vraiment un titre auquel on tient beaucoup. Le nom Jimbocho Sister, je trouvais assez cool et explique quand même pas mal de quoi il s'agit. Et puis si vous avez eu la chance depuis la réouverture des frontières de pouvoir aller au Japon et de découvrir le quartier de Jimbocho, vous allez vous régaler parce qu'en fait c'est un voyage gratuit, du coup autour de 7,50 € à Jimbocho avec, après quand vous allez à Jimbocho en vrai et que vous voyez la map et que vous utilisez la map dessinée par Keitume et que vous reconnaissez les endroits que vous voyez dans le manga, c'est juste purement magique. Pour le coup j'ai essayé là cette année et c'était assez incroyable comme expérience. Donc voilà, juste pour ça, ça vaut le détour. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous bien évidemment. J'espère que cette annonce vous plaît énormément, c'est pas tous les jours qu'on annonce une série Shueisha non plus. Et puis moi je vous donne rendez-vous le mois prochain, du coup pour l'annonce du mois de juillet, la dernière avant Japan Expo si tout va bien. Sûrement une assez grosse annonce, mais bon on se reparle le mois prochain de toute façon. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez plein de mangas. Ciao tout le monde, bye bye.